toi, est-ce que tu crois encore en Dieu? Et lorsque je parle de croire, ce n'est pas juste savoir que Dieu existe. Mais c'est également, est-ce que tu arrives à prendre ce qu'il y a dans la Bible, dans la foi chrétienne, pour l'appliquer à ton quotidien, de manière à changer ta vie? Eh bien, c'est pas toujours évident, surtout lorsqu'on passe à la phase pratique. Par exemple, l'injustice. Chacun sait que c'est quelque chose de très mauvais qu'il faut éviter. Mais le favoritisme, qui est le cousin de l'injustice en réalité, très souvent tombe dedans, en faisant plaisir, en accordant une faveur à quelqu'un qui nous ressemble, quelqu'un avec qui on s'entend bien, qui t'a parfois sacrifié ce qui devait être fait de juste. Eh bien, qu'est-ce que Dieu en pense? Proverbe 11, verset 1 nous donne quelques pistes. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Ça veut dire, Dieu apprécie lorsqu'on prend du recul pour pouvoir regarder les choses en toute justice, en tout discernement. Le poids juste lui est agréable. Proverbe 16, verset 11, une balance juste plaît au Seigneur. Chacun des poids est son œuvre. Et pour moi, ça c'est une bonne nouvelle. Parce que Dieu nous a donné en fait une sorte d'intelligence, le recul nécessaire pour pouvoir juger les situations avec profondeur. Parce que si vous regardez attentivement le monde dans lequel on évolue, en fait, même les gens lorsqu'ils vont venir te solliciter, ils attendent de toi tout de suite que tu prennes un camp, que tu choisisses, est-ce que tu es avec moi ou pas? Est-ce que tu me soutiens ou pas? Tu vois, j'ai raison ou pas? Mais non, le discernement que Dieu nous a donné doit nous pousser, à mon sens, à prendre du recul sur les situations. Proverbe 20, verset 10, quant à lui dit, « Deux poids, deux mesures, l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel. » S'il y a quelque chose que Dieu déteste énormément, c'est même insupportable pour lui, c'est l'idolâtrie, le fait d'avoir d'autres dieux. Et d'autres dieux, c'est pas juste prier d'autres personnes, mais c'est en fait à partir du moment où tu accordes un peu plus d'importance à quelqu'un d'autre. Lorsque tu fais une autre priorité dans ta vie que Dieu, alors Dieu se montre un Dieu jaloux, la Bible nous le dit. Et vous voyez ici, on utilise aussi des mots forts pour l'injustice. Il ne faut pas les négliger. Alors quel est donc le risque qu'il y a lorsque on se montre injuste, lorsque peut-être sans le savoir, lorsque peut-être par relâchement, on favorise telle ou telle autre personne? Proverbe 17, verset 15 nous dit, « Celui qui justifie le méchant et celui qui condamne le juste sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. » On retrouve les mêmes mots forts, mais en fait, il faut en avoir conscience. Si tu n'es pas quelqu'un qui est pratique dans ta façon de faire, qui essaye au maximum de rester dans la probité, tu risques de favoriser certaines personnes. Et en favorisant certaines personnes, si c'est le méchant, Dieu ne te regardera pas d'un bon œil. Le Proverbe 18, verset 5 nous dit, « Il n'est pas bon de favoriser le méchant en faisant tort au juste dans le jugement. » Et c'est ça le risque tout simplement. Imagine ce qui se passerait parce que sous prétexte que tu connais quelqu'un depuis longtemps, tu lui accordes une faveur, mais en fait, ça fait un dommage à quelqu'un qui lui avait raison, qui lui en avait besoin. Comment on en arrive donc là? Pour moi, Proverbe 24, verset 23 nous dit, « Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon d'avoir égard à l'apparence des personnes dans le jugement. » En fait, qu'est-ce qui fait que dans certaines situations, on arrive à privilégier certains plutôt que d'autres? Et dans le pire des cas, la personne privilégiée peut être la personne qui avait tort. C'est ça le risque un peu suprême. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? À mon sens, c'est parce que très souvent, on accorde trop d'importance à l'apparence. On accorde trop d'importance à peut-être celui-là, voilà, il me semble bien. On ne regarde pas au cœur des gens. On se contente juste du fait que, ah bah oui, lui, il me ressemble. On vient à peu près du même milieu. Il n'est pas bon d'avoir égard à l'apparence des personnes dans le jugement. En fait, dans le jugement, il faut pouvoir faire cet effort supplémentaire de creuser et d'aller au-delà de nos préjugés. Et c'est en ce sens-là que l'équité, à mon avis, est utile. Si vous regardez l'équité, ce n'est pas juste avec nos propres yeux
humain juste réussir à trancher dans certaines situations. Mais l'équité demande parfois de faire un peu plus d'efforts. Ce n'est pas dans le sens de vraiment favoriser le pauvre, mais c'est juste avoir conscience que le pauvre, c'est quelqu'un qui n'aura pas en fait quelqu'un pour le défendre, n'aura pas quelqu'un qui comprendra réellement sa cause à première vue. Et dans Proverbe 29, verset 7 nous dit, « Le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. » Est-ce que vous regardez le parallèle qui est fait entre le fait de connaître la cause des pauvres et c'est qualifié en fait comme la science? Ça veut dire quelque part la vraie connaissance se cache à l'intérieur. Et c'est là où on peut marquer un coup en plus. Ce n'est pas du favoritisme, mais c'est montrer en fait une sorte d'intelligence supérieure. C'est un peu comme aller à la quête de plus d'informations qui nous permettront de prendre nos choix, prendre nos décisions en toute connaissance de cause. Parce que c'est important de le dire. C'est pas parce que quelqu'un est pauvre, peut-être matériellement, financièrement, qu'il a forcément raison. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se montrent très très méchants malgré leur situation peut-être précaire? Il y a certaines femmes aides-soignantes, par exemple, qui racontent certaines anecdotes chez certaines personnes âgées, certaines personnes handicapées. Il y en a qui sont aussi méchantes. Mais en fait, tant que tu ne vas pas au-delà de ça pour regarder le vrai cœur des gens, tu peux être peut-être pris par les sentiments. Donc c'est important d'aller au-delà. Et enfin, Proverbe 31, versets 8 à 9, « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, défends le malheureux et l'indigent. » Il y a à nouveau ce mot juge avec justice, c'est-à-dire dans tout ce que tu fais, certes tu vas essayer de faire cet effort supplémentaire pour aller vers l'autre, pour comprendre en fait. C'est comme lorsque quelqu'un vient te rapporter un conflit. Fais toujours l'effort d'avoir les deux versions. Fais toujours l'effort de comprendre, y compris le point de vue de la victime. Même si c'est que tu as l'impression que quelqu'un à première vue a complètement tort, fais l'effort d'avoir les deux versions. Et ce n'est que lorsque tu auras les deux versions, lorsque tu t'intéresseras un peu plus à celui qui a priori semble peut-être faible et délaissé, c'est là que tu pourras juger avec réellement justice. Sans favoritisme, mais avec cette fois-là des poids qui sont justes et qui sont représentatifs. J'espère que tu as apprécié cet épisode. À très bientôt et bonne journée.